Bon, du coup, hier, j'ai eu l'idée de créer une série d'épisodes. Hier, du coup, je disais, j'ai eu une idée en fait de créer une série d'épisodes sur le lancement que je suis en train d'organiser. Donc, j'expliquerai ça un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais concrètement, j'organise un lancement qui va se passer septembre-octobre sur une nouvelle offre. Et je me suis dit que ça serait hyper intéressant tout simplement de vous montrer l'envers du décor pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que personnellement, moi j'aurais rêvé pouvoir regarder ce genre de vidéo quand j'ai commencé. La deuxième raison, c'est que en plus de l'offre que je lance en septembre-octobre, bien entendu j'ai une offre sur les lancements. Donc j'ai envie de vous montrer vraiment l'envers du décor, comment est-ce que ça se passe, ce par quoi on passe, les différents types de phases aussi, parce qu'il y a des phases, il y a 2 semaines j'étais au fond de mon lit, je savais pas quoi faire de ma vie, et aujourd'hui je suis trop motivée et j'ai trop envie d'avancer, et ça en fait c'est vraiment ce qui se passe quand on fait un lancement, et j'ai envie de vous montrer ce genre de choses, j'ai envie que vous compreniez que c'est pas facile, ou même si vous voyez, vous avez l'impression que c'est facile chez les autres, et bah c'est pas le cas, c'est clairement pas le cas. Je trouve intéressant de le montrer, et je trouve ça cool, ça fait un petit peu du contenu d'été, du contenu peut-être un petit peu plus souple, un peu moins business, où je vais être moins à faire des vidéos business justement, face cam, etc. Donc on aura toujours les tutos le vendredi, mais on aura ce genre de choses du coup le mardi. Donc je filmerai en fait au cours de la semaine, et je vous ferai tout simplement une vidéo pour le mardi. Du coup la première chose que je vais faire là, c'est changer le calendrier édito pour YouTube, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui a été prévu. Là j'avais prévu du coup mardi de sortir une vidéo sur mon bilan de lancement de ma chaîne YouTube, mais je vais le pousser un petit peu, comme ça en plus j'aurai plus de data, plus intéressant. J'avais 2 autres vidéos aussi de prévues, donc je pense que tout ça va passer à la casserole. Je commençais à préparer du coup la vidéo d'aujourd'hui, donc la vidéo que vous allez regarder mardi. Je vous reprends juste après, une fois que j'ai terminé de faire le calendrier édito. Je pense que du coup je vous ferai aussi une FAQ sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je vous demanderai peut-être certaines semaines, est-ce que vous avez envie que je débriefe sur un sujet ou un autre. Je vous donnerai aussi la possibilité de me faire du feedback, tout ça, parce que là je suis en train de mettre le truc. Je vais lancer en fait fin septembre, début octobre. Alors pourquoi je lance à ce moment-là, je débrieferai un peu plus par rapport à ça plus tard. Mais du coup ça va faire à peu près 8 épisodes, donc je trouve ça trop cool. Franchement j'aime trop l'idée, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse et qu'est-ce que vous avez envie de voir. Concrètement moi je suis prête à vous montrer beaucoup de choses, parce que j'ai aucun souci sur ça. Et surtout c'est une de mes niches en fait, donc je vois pas l'intérêt de vous cacher ce genre de choses. Au contraire, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que ça se passe. Du coup là j'ai modifié mon calendrier édito, donc il y aura bien normalement 8 épisodes en fait tout du long. Je vais préparer un peu l'épisode d'aujourd'hui, voir de quoi ça va parler, voir où est-ce que je vais mettre dedans, et ensuite je pense que je le tournerai dans tous les cas, donc je vais me concentrer sur moi aujourd'hui. Et voilà, et écoutez, je vous laisse là-dessus, je vais juste du coup préparer la vidéo d'aujourd'hui. Je suis officiellement du coup so excited. Je trouve l'idée, désolée je viens de me moto-galber, comment on appelle ça, moto-motiver. Je viens de me moto-motiver et... Putain c'est extrêmement dur à dire, je viens de m'auto-motiver. Je viens de m'auto-motiver et je me rends compte qu'en fait c'est une idée trop cool de vous montrer l'envers du décor. Donc je suis très contente, j'ai préparé du coup l'épisode 1, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais faire exprès de me mettre comme ceci de côté, parce que j'ai pas envie de filmer mon écran, etc. Mais par contre je vous insérerai du coup des images ici. Je vous mettrai des images sur le côté pour vous montrer un petit peu tout ce sur quoi on a travaillé. Déjà, commençons par le commencement. C'est quoi cette histoire de lancement? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous laisse me suivre sur Instagram. Donc je m'appelle Aude, je suis consultante en organisation, structuration de business. Et du coup, j'aide aussi les personnes à lancer leurs offres. En février dernier, j'ai lancé une offre Get Your Launch Done, qui était du coup ma première formation en ligne 100% automatisée. Ça a été un super lancement, ça s'est très bien passé. J'ai fait le double du chiffre d'affaires que j'avais prévu. Ça a été juste émotionnellement un plaisir. J'ai vécu une super expérience. Et je pense qu'au fond de moi, je regrette de ne pas l'avoir assez documenté. Je l'ai fait quand même, j'ai beaucoup de vidéos, des petits backstage, ce genre de choses, mais il n'y a pas assez. Et aujourd'hui, j'ai tellement envie de vous montrer plus, parce que je trouve ça tellement intéressant. Et en fait, on en voit peu qui montrent vraiment l'envers du décor. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé
officiellement il y aura 8 épisodes, donc peut-être plus, peut-être, enfin un de plus, un de moins, on verra bien. Mais concrètement il va y avoir à peu près 8 semaines de contenu sur mon lancement, comment est-ce que ça s'est passé, sachant qu'après potentiellement je ferai aussi le bilan du lancement, que ce soit émotionnellement, financier, mais aussi des actions en fait que j'ai mis en place. Donc voilà, I am so excited. Donc pour vous expliquer un petit peu, en septembre-octobre, je vais lancer une nouvelle offre qui a différents types d'options. Elle a différents types d'options parce que tout simplement, il va y avoir une option complètement automatisée, c'est-à-dire que les personnes pourront passer à l'action et récupérer la formation et être complètement autonomes sur le passage à l'action, sur la transformation. Il y aura une option également qui sera un petit peu plus personnalisée dans le sens où il y aura une FAQ digitale, il y aura également des lives, il y aura des intervenants. Donc cette version-là, forcément, moi, est celle qui m'intéresse le plus parce que je vais pouvoir être connectée avec vous, on va pouvoir être en lien, vous allez pouvoir me poser des questions, il y aura des interventions, etc. Donc c'est la meilleure. Et ensuite, il y aura également une offre pour les personnes qui veulent être coachées par moi. C'est-à-dire que vous avez accès à tout le reste, plus quelques heures de coaching. Parce que je sais que très souvent, quand on fait une formation, il y a un peu ce décalage entre ce qu'on nous demande de faire, ce qui est dans la formation et ce qui se passe vraiment. Donc je trouve que c'est très intéressant d'être accompagné également. Il faut savoir que cette offre-là, en fait, elle existe déjà depuis très longtemps, mais aujourd'hui, je vais complètement la modifier pour que ce soit vraiment la formation à suivre quand on a envie d'organiser, structurer et développer son business en ligne. Deuxième petit point, je vous ai dit que je lançais septembre-octobre. Pourquoi est-ce que je lance septembre-octobre? Il y a 2 raisons pour lesquelles je lance en septembre-octobre. Concrètement, il y en a 3. La troisième, là un petit peu fausse, c'est que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour bien organiser les choses, j'ai pas envie de me précipiter. Autant prendre son temps, tout le monde va lancer un truc en septembre. Ça sert à rien que je me fonce dans la masse, autant que je me mette un petit peu sur le côté. Première excuse, c'est que, alors excuse, pas vraiment, mais première raison, c'est que tout simplement, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez sans doute que j'ai un coaching de groupe sur les lancements. Et qu'en fait, toutes mes petites nanas de mon coaching de groupe lancent un produit en septembre. J'ai pas envie d'être dans le même rush qu'elles, parce que j'ai envie de pouvoir profiter de leur lancement à elles, d'être là également pour leur donner mon soutien, leur donner mon feedback, potentiellement s'il y a des petits soucis, etc. Pouvoir être avec elles, donc je n'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ça. Et la raison numéro 2, qui est un petit peu plus officielle, je viens juste de revenir en France. Ma société était actuellement basée en Angleterre et pour des raisons complètement fiscales, on a décidé avec mon conjoint du coup d'ouvrir en fait plusieurs sociétés ici en France, faire tout un montage fiscal, et c'est des choses qui prennent du temps et c'est des choses qui sont très compliquées à organiser pendant l'été. Donc forcément nos sociétés ne vont pas être ouvertes au 1er septembre et j'ai pas envie de faire passer le chiffre d'affaires de ce lancement là sur la société anglaise, je préfère la faire passer directement dans la nouvelle société française. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu l'envers du décor, pourquoi est-ce que je fais ça, de quoi va parler la formation, etc. Sachant que je vous parlais beaucoup plus de la formation, ce qu'il y a dedans, mais j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ces dernières semaines, c'est vrai que comme vous l'avez sans doute peut-être vu dans cette vidéo, j'ai été un petit peu overwhelmed par mon retour en France, que ce soit avec mes amis, ma famille, la situation en général, et du coup j'ai eu du mal en fait à me remettre dans le travail, donc je me suis essentiellement concentrée sur YouTube et sur mes clients, mais aujourd'hui j'ai vraiment besoin de commencer à retravailler pour moi parce que le temps presse et j'ai envie de faire des grandes choses et je me mets pas du tout la pression par rapport à il faut que je fasse un lancement, pas de lancement, chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, mais je suis très ambitieuse. Je suis quelqu'un de très ambitieux et j'ai besoin vraiment d'avoir un petit peu, pas la carotte non plus, mais voilà, j'ai besoin de sentir qu'il est en train de se passer des choses. Moi j'ai eu beaucoup l'habitude avec Decathlon d'avoir projet sur projet sur projet sur projet. Comme je vous le disais, quand j'ai un projet, je sais qu'il y en a 12 qui attendent, donc j'ai pas le temps en fait de me poser trop de questions et j'ai besoin un petit peu de récupérer ce truc là et c'est pour ça que ce lancement, je le vois un petit peu comme mon bébé de fin 2022. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Alors là, je vais sans doute parler en disant la semaine dernière, mais en soi, c'est ce sur quoi j'ai travaillé vraiment les dernières 4, 5, 6 semaines. La première chose que j'ai mis en place, c'est tout simplement la création du rétro-planning de la structure de la formation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Concrètement, la formation, elle a une structure, elle a une introduction, une conclusion, une partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. La première chose, c'est que j'ai concrètement pris la structure que j'avais déjà précédemment, je l'ai mise sur Notion dans un rétro-planning, je vous mettrai un screenshot juste ici, et du coup j'ai vraiment travaillé sur ce qu'il allait avoir à l'intérieur de la formation. Essentiellement 80% de la formation existe déjà, mais j'ai envie de rajouter des choses, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans mes conseils comment et pourquoi je l'ai fait, mais j'ai envie de rajouter des choses un petit peu plus importantes. Du coup voilà, j'ai vraiment décidé de creuser, d'aller dans le vif, qu'est-ce que je pourrais ajouter, à quel endroit, etc. Donc là on est vraiment uniquement sur la structure de la formation. Une fois la structure de la formation faite, plus ou moins validée, parce qu'on sait que les choses peuvent se modifier, j'ai tout simplement travaillé avec la technique que personnellement moi j'aime le plus, c'est objectif, notion à retenir. En fait, pour que vous
vous ayez vraiment ce côté pédagogique dans vos formations. Il est essentiel que vous ayez toujours en tête dans quel objectif est-ce que je fais ce module et quelles vont être les notions à retenir pour les personnes. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir votre fil conducteur entre votre point A, c'est-à-dire le début de la formation, et le point B, la fin de la formation, pour être sûr que le côté pédagogique est toujours présent, mais également que chacun des modules est vraiment un objectif et des notions à retenir bien spécifiques. Donc ça, personnellement, moi je travaille énormément là-dessus à chaque fois sur chacun de mes modules. C'est un peu ce que j'ai planifié de faire du coup ce week-end. Ça va être un petit peu à fond, mais je vous expliquerai mes objectifs pour la semaine prochaine dans tous les cas. Une fois que la structure a été validée, objectif, notion à retenir a été commencé, parce que c'est pas fini, on a tout simplement dispatché les tâches entre moi et ma team. Donc ce genre de travail, c'est extrêmement chronophage. Moi les PVT, la plupart d'entre eux existent déjà, mais en fait j'ai envie de tout refonter. Il va y avoir, on va garder la même intensité visuelle, mais voilà, il va y avoir un côté un petit peu plus professionnel. Donc il y a toute cette partie de refonte qui va être mise en place. Ensuite, moi je vais devoir organiser tous les tournages. Il y aura aussi la partie montage que potentiellement je déléguerai ça de toute manière. Je suis encore un petit peu sur le truc, je mets de la vidéo, je mets pas de la vidéo, mais ça on en reparlera plus tard quand on sera vraiment dans le vif du sujet. Donc il y a toute cette partie là, et il y a également forcément le process du module. Le module n'étant pas uniquement une vidéo et un PPT, potentiellement il y a un PDF, potentiellement il y a des exercices à faire sur Notion, il va y avoir tout ça. Donc il y aura aussi la création d'un espace Notion que je vais faire en tous les cas petit à petit, donc ça fait partie du rétro-planning comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment pour tout le rétro-planning en fait de la création de la formation. Forcément, si vous travaillez tout seul, moi je vous amène à quand même le faire parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment du suivi sur tout ce que vous avez envie de faire, mais aussi vraiment d'envisager, mais de visualiser comment vont vivre les personnes qui ont pris votre formation, votre produit en ligne. Là je parle de produit en ligne, mais en soi ça peut très bien être un coaching. Moi je suis une fervente des coachings un peu hybrides, c'est-à-dire que vous avez tant des vidéos préenregistrées, tant du coaching. Je trouve que c'est extrêmement puissant parce que ça permet aussi aux personnes d'assimiler la partie automatisée au coaching et du coup de devenir beaucoup plus autonome et de permettre de faire des relations en fait entre certains sujets. Donc si vous avez envie de faire une version hybride avec de la vidéo et votre coaching, c'est votre signe pour le faire parce que moi j'adore ce système. Donc ça c'était le gros point des 4 dernières semaines, de vraiment mettre en place ce rétro-planning. Et ensuite la semaine dernière, du coup cette semaine, on a vraiment validé à 100% le rétro-planning de lancement. Donc le rétro-planning de lancement, c'est pas la même chose forcément. Le rétro-planning de lancement, c'est là où il va y avoir tous les gros objectifs, toutes les différentes phases de lancement pour pouvoir vraiment comprendre en fait l'organisation. Donc comme d'habitude, je vous mets un petit screenshot juste ici. Je sens que je suis trop au milieu de la caméra et que ça va être super chiant pour le montage, mais c'est pas grave. Donc en soi, sur notre rétro-planning, méthode fondamentale que vous pouvez voir juste ici, il y a peut-être des choses que je cacherai entre temps. Dans les premiers objectifs, alors tout en haut, on a les vacances de Jade, simplement parce que Jade travaille beaucoup avec moi et j'ai besoin de savoir exactement quand est-ce qu'elle est en vacances pour être sûre que je la fasse pas chier à certains moments. Donc les premiers gros objectifs là qu'on va avoir sur les semaines qui arrivent, donc comme vous pouvez le voir, il y a la création des PPT sur Canva, donc création refonte, parce que comme je vous ai dit, 80 d'entre eux sont déjà créés, donc il va falloir qu'on fasse des refontes un petit peu là-dessus. Ensuite, on a également la création de contenu, que ce soit pour Instagram, pour YouTube, mais également au niveau de la séquence email. Donc il va y avoir en fait il y aura 4 canaux de communication, donc il y aura Instagram, il y aura YouTube, il y aura de la publicité Facebook et Instagram, et il y aura également la newsletter, donc des séquences email. Donc il y a toute cette partie là de création sur laquelle on va vraiment avancer en fait là sur les 3-4 prochaines semaines pour être sûr d'avoir le plus de contenu possible. Ensuite, donc si on reste sur la première partie, ici on peut voir qu'une fois que la plupart des créations de PPT ont été faites, on va passer au tournage et montage des vidéos de formation, à savoir que c'est moi qui tourne les vidéos de formation et qu'ensuite on verra s'il y a beaucoup de montage, je le ferai peut-être faire par quelqu'un, et s'il y a peu de montage, je le ferai faire par moi-même, ou alors c'est Jade qui va m'aider à le faire également. Mais en fait, comme Jade part en vacances, forcément il faut que je m'organise aussi autour de ça. Au même moment, il y aura aussi la création du coup de l'espace de formation, donc c'est plus ou moins officiel, mais on a décidé avec Jade de partir du coup sur Teach Easy, comme quasiment tout le monde aujourd'hui, mais je trouve que c'est une plateforme qui est hyper friendly. Donc moi, pour avoir suivi la formation de Fiona Piccoli, InstaShine et Insta pour les boulets d'ailleurs directement sur Teach Easy, je trouvais que c'était hyper facile d'utilisation pour les FAQ, pour les chapitrages, etc. Enfin, c'est hyper puissant, donc je pense qu'on va partir également là-dessus avec Jade. Ensuite, une fois que toute vraiment la partie création de formation est faite, donc création, tournage et montage, je vais tout simplement partir sur une autre partie de création qui va être la création du webinaire. Donc je vais organiser un webinaire, donc là je
je sais pas s'il y aura les dates et tout, bon, ça sera peut-être un petit peu petit, vous verrez pas tout, mais il y aura du coup un webinaire, il y aura plusieurs dates pour le webinaire qui vont moi me permettre tout simplement ça sera ma stratégie pour mon lancement. J'ai décidé d'aller vers un webinaire parce que je trouve que c'est le meilleur et je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand on y sera, mais une des raisons pour laquelle aussi je pars sur un webinaire, c'est qu'il y aura de la pub Facebook. Aujourd'hui, les gens qui viennent de mon audience Instagram, YouTube, me connaissent, ont vu mes vidéos, etc., me connaissent un petit peu au niveau de ma personnalité. Les gens qui vont venir de la pub Facebook, pas du tout. Donc ils ont besoin d'avoir ce passage via le webinaire où il y a quand même une présentation en fait assez forte par rapport à moi. Mais voilà, on détaillera un petit peu tout ça. Je pense que je ferai peut-être un épisode dédié à webinaire, masterclass, micro-formation, parce qu'aujourd'hui les gens mixent un petit peu tout le monde appelle des masterclass, tout, sauf qu'en fait il y a vraiment des termes pour chacun des différentes stratégies. Je trouve intéressant d'en parler. Donc une fois que ce webinaire va être créé, forcément il y aura le tournage, montage du webinaire, il y aura la page de capture également qui va devoir être créée, et du coup ensuite de ça il y aura vraiment tout le tunnel, mais ça on débriefera un petit peu là-dessus avec page de capture, opt-in, landing page comme vous voulez l'appeler, qui renvoie du coup vers le lead magnet, qui renvoie ensuite vers le tunnel de vente, donc avec la page de vente, le bon de remerciement, l'upsell, le bump, tout ça, mais ça on en parlera quand on sera vraiment là-dedans. Et donc une fois que toute cette partie a été, pas une fois parce que ça va se faire en même temps, donc il y aura vraiment toute la création de contenu, comme je vous l'ai dit, pour Instagram, YouTube, les pubs Facebook et la newsletter. Donc tout ça je le fais pas tout seul, bien entendu, je le fais avec Jade et avec Maxime. Maxime, c'est qui, pour les personnes qui ne me suivent pas sur les réseaux, c'est quelqu'un qui travaille avec moi cet été, qui est du coup sur place à Brest. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé chez Decathlon, qui a déjà travaillé en tant que community manager, et du coup voilà, c'est juste c'était la bonne opportunité pour nous pour travailler ensemble cet été, et lui ça lui permet en fait de comprendre comment ça se passe un lancement, le vivre aussi, donc c'est très intéressant. Donc voilà un petit peu pour le rétro planning. Après il y a pas trop de détails sur tout simplement parce que on utilise en fait une gestion de projet. On a un tableau également de gestion de projet qui nous permet d'avoir tout divisé par pôle, donc à savoir que au niveau de mes pôles, on va avoir le pôle coaching, le pôle formation, le pôle Instagram, le pôle newsletter, le pôle YouTube, mais également le pôle marketing, le pôle Notion, et du coup j'ai un pôle client et j'ai un pôle SEO aussi. Je sens que je commence à parler du nez, donc cette vidéo va être bientôt terminée. Du coup j'ai absolument tous ces pôles là, donc là en fait on a vraiment une gestion de projet. Je vais vous montrer, je pense que je pourrais flouter un petit peu, mais avec toutes les missions de chacun, qui doit être fait quand. On a un petit lexique aussi pour savoir quand est-ce que c'est emergency, quand est-ce que c'est prioritaire, s'il y a des tâches qui se suivent aussi, donc forcément il y a une tâche qui doit être faite avant une autre, etc. Donc tout ça c'est vraiment dans la partie gestion de projet. Et ça c'est un des conseils que j'avais vraiment envie de vous donner. Donc petit 1, faire un truc de gestion de projet par pôle, si vous travaillez tout seul ou si vous travaillez en équipe, c'est indispensable, ça c'est clair. Et le conseil numéro 2 j'avais envie de vous donner, c'était aussi par rapport, je vous parlais de la structure de la formation, et du coup c'est en lien aussi avec les différents pôles sur lesquels je travaille. Je vous conseille énormément pour ça de vraiment faire du mind mapping. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le mind mapping, mais très honnêtement je pense que ça peut être vachement bien. Je vais vous mettre une petite photo juste ici, moi du coup de mon mind mapping, que ce soit pour la formation ou que ce soit pour les pôles d'organisation de mon entreprise. Ça m'a vraiment permis, donc je vous montre pas les détails, ça m'a permis de savoir exactement comment est-ce que je m'organisais, qu'est-ce que je pouvais déléguer. Donc en gros c'est vraiment ça qui s'est passé cette semaine. Donc validation de la structuration de l'offre, validation du coup du rétro-planning de lancement, validation de du coup toute la gestion de projet, donc par rapport aux tâches, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est au niveau du timing, etc. Donc ça c'était vraiment tout ce qu'on a fait cette semaine. Et du coup, petit point sur les objectifs de la semaine prochaine. Alors concrètement, au niveau des objectifs de la semaine prochaine, moi déjà de mon côté personnellement, il faut que je finisse tout un process par rapport à mes coachings, que ce soit au niveau du processus de coaching, de l'espace de coaching, les différents mails qui vont être envoyés pendant les coachings. Donc ça c'est un de mes objectifs numéro 1. Ensuite, le gros objectif de la semaine prochaine pour moi, c'est au niveau de Instagram, donc de valider tout le calendrier éditorial, de recréer des templates de visuels pour que je sois contente avec ces visuels là et que la personne qui s'en occupe après, peu importe, ait la possibilité de travailler là-dessus. On va aussi refaire toutes les stories à la une, que ce soit le design ou le contenu, donc ça c'est très important. On va créer des slides spéciales pour les carousels, enfin il y a tout un truc par rapport à ça. Et sinon, petit objectif en plus que je dois faire aujourd'hui, ma comptabilité. Et sinon le gros objectif du coup par rapport au lancement, c'est concrètement un gros brainstorming sur du coup méthode fondamentale, l'offre que je lance. Donc valider tous les modules et refaire un petit peu l'espace notion, valider tous les objectifs, toutes les notions à retenir pour
tout 100% des modules pour être sûr que la pédagogie soit faite à 100%. Alors honnêtement c'est fait à 80% mais voilà, il faut que ce soit terminé. Et ensuite que je valide en fait un exemple de PPT du coup avec Maxime. Voilà pour les gros objectifs de la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, me mettre un petit like et me mettre un commentaire. Encore une fois, je le répète, mais ça aide tellement la chaîne à se développer et ça me fait tellement plaisir en fait parce que je reçois vraiment du coup les notifs YouTube sur mon téléphone et du coup je vois quand vous mettez des commentaires, je vois quand vous vous abonnez à la chaîne, etc. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très contente de faire cette série d'épisodes. Je pense que ça va être extrêmement powerful. Là déjà j'ai l'impression de vous avoir donné énormément d'informations. Donc en soi il y a plein de choses que je vais cacher parce que voilà, il faut quand même que je cache un petit peu mon business. Mais voilà, j'ai très hâte. Je pense que ça va être une super expérience. Je pense que ça va aussi me permettre de vous montrer un petit peu plus de ma personnalité, de qui je suis. Je sais que des personnes qui me regardent sont intéressées par cette offre justement de septembre-octobre et j'ai envie de vous montrer que vous pouvez me faire confiance, que ça va bien se passer, que ça va être cool et que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je vais aussi vous apprendre à le faire pour vous-même. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine en fait pour une nouvelle vidéo. Salut!